Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini message de... Mais non, n'importe quoi. Mais t'as vu, je bug. Hein. Il va y avoir des bugs en ce moment. Hein. De toute façon, il risque d'y avoir pas mal de petits bugs comme ça. Bref. Donc, on se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, oui. Bah, tu savais, hein? Bah oui, t'es habitué maintenant. Euh, Bien sûr, avant de commencer, comme toujours, un grand merci à chacun et à chacune de vous. Un grand merci pour les visionnages des vidéos. Un grand merci pour le temps que vous passez, bien sûr. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous envoyez. Un grand merci pour les abonnements, pour les j'aime, pour les partages également. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi et tous ceux, toutes celles qui feront appel à moi également. Et voilà. Et puis, merci d'être toi, merci d'être là. Donc, alors là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un homme qui va devoir s'éloigner de sa famille pour des raisons de travail. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va lui apporter un coup de main. Alors je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais quelqu'un va lui apporter un coup de main. Il va avoir des nouvelles bientôt par rapport à ça, qui vont lui permettre de rester dans dans la bonne direction, hein, malgré tout un tas de mensonges qui ont été déclamés là, pour nuire à sa capacité de reconnecter à son bonheur, pour nuire à reconnecter, pour l'empêcher de reconnecter à l'amour qui est en lui. Mais la vérité va éclater là, hein, et cette vérité, elle va pousser à un pardon, hein. À un pardon sur quelque chose qu'il a pris pour une trahison, mais qu'il l'était pas. Quelque chose qui lui a fait déconnecter de la joie et qui a certainement aussi fait déconnecter de la joie la personne en face qui n'a pas trahi, mais qui a été pris pour un ou une traître. Hein. Mm. Ouais, il y a eu un manque d'échange là, hein, un gros manque d'échange. Alors je sais pas, par rapport à un passe-temps ou peut-être par rapport à une concurrence au niveau de l'art ou en tout cas des loisirs, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ça a apporté beaucoup de stress, ça a empêché d'être vraiment dans la paix intérieure. Il y a eu énormément d'excès, ouais, venant de soi-disant amis. Bon, je te fais pas un dessin avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, clairement. C'est des, voilà, c'est des, des amis qui t'ont emmené à ta ruine. Ah bah oui, ah bah oui. Et puis qui l'ont amené lui aussi, a priori, à sa ruine. Et on te dit que là, il y a les guides qui réagissent, qui agissent afin qu'il y ait une prise de conscience, hein, de fait, sur le fait que bah, ces gens autour qui se prétendaient être des amis étaient des gens tordus, qui étaient là pour nuire, hein, des gens c'est même pas de la concurrence, hein, c'est juste de la nuisance, vraiment de la nuisance. Des gens qui étaient censés être là pour protéger tout ça, pour guider un peu aussi, pour aider quoi. Mais bon, en fait, c'est des gens qui ont fait tout le contraire, évidemment. Mm. Là, on me dit que en cours, il y a une délivrance en cours là, une délivrance de blocage posée par du vampire énergétique. Hein. Alors, quand je te dis du, c'est le mot est faible parce que là vraiment j'ai un groupe, hein, réellement. C'est un groupe de vampires énergétiques qui ont œuvré là, hein, pour te provoquer des blocages, pour te faire régresser,
Mais là, en fait, et ouais, là, en fait, je sais pas, ils ont peut-être pas capté que, bah, qu'en fait, ils essayaient, en fait, comment, ouais, ils ont essayé, en fait, de te bloquer dans ta connexion au divin. Je sais pas si c'est bien clair ce que je te dis, mais voilà. Euh, c'est comme si toi, tu étais en chemin sur ton éveil pour reconnecter à ce qui est divin. Et en fait, on voulait t'empêcher d'ancrer ces énergies-là en toi, t'empêcher d'évoluer, hein, tout simplement, t'empêcher de prendre ton chemin légitime. Ouais. Et puis alors vraiment, ces gens aucune honte, hein, ils ont tout utilisé. D'accord? De toutes les façons possibles et inimaginables. Vraiment, ils ont ancré ça vraiment profond. Mais on te dit que là, depuis quelques jours, en fait, eh bien, ils ne peuvent plus le nier puisque la vérité a éclaté, hein. Et puis toi, bah, tu es lucide, hein, sur ce qui s'est passé à présent. Ouais, tu es lucide sur le fait que, eh bien, certains ne voulaient pas alors, ne voulaient pas que tu aies cette histoire d'amour ou ne voulaient pas que tu puisses être dans des énergies d'amour, hein, ça dépend. Euh, Il y a eu énormément de non-dits, bien évidemment, qui ont été amenés dans toute cette ambiance-là, hein, beaucoup de masques de portée. Mais là, pour moi, tu as fait... ah non, d'accord, ouais. Beaucoup de masques qui ont été portés et beaucoup de fuites aussi, hein. Ouais, ouais. Genre, tu sais, les gens, du jour au lendemain, quand ils te croisent, ils baissent la tête pour pas que tu sais, tu vois le truc, quoi, je sais que tu vois. Bon, on te dit que là, ma féminine, hein, c'est à toi que je parle, ma féminine. Ça reste derrière toi, bien évidemment. Euh, ouais, à présent, tu sais qui tu es maintenant. C'est bon, tu t'es reconnu, hein, tu n'as pas besoin de ces gens-là. Toi, tu avances seul. De toute façon, moi, je te vois avancer seul depuis toujours, hein. Mais c'est vrai que là, si tu veux, bah, tu reconnectes à ça, tu reconnectes à ton indépendance. On te dit que là, eh bien, du fait que tu aies résolu un karma d'une de tes vies antérieures, voire peut-être de plusieurs, ça va t'amener une belle harmonie, hein, qui va te surprendre, hein. Et puis ça va te libérer de cette fatigue-là qui était bah, quasi permanente en fait, hein, moi j'ai l'impression. Mm. On te dit que lors d'un moment d'ancrage, tu vas avoir un déclic qui te sera profitable, qui te permettra de faire avancer et de développer ta foi. Hein, vraiment. Lors d'une pleine lune, bon, on te dit qu'il y a une complicité qui n'existe pas, une complicité, une pseudo-complicité que tu rejettes là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on te dit que ça te demande même pas de courage de rejeter ça, hein. Là maintenant, c'est pas, allez, à dégager. Ah, c'est un peu comme si tu faisais un drop dans la benne, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu es bien consciente que là, conscient ou consciente, hein, que là, bah, voilà quoi, ça correspond pas à tes vœux, ce que l'on a te proposé dans cette situation, que ça correspond à rien du tout en fait. Ça t'amènerait le néant dans ta vie et ça te boufferait toutes tes capacités d'apprécier les petits plaisirs, hein, clairement. Oui, à toi qui est hypersensible, tu te retrouveras avec quelqu'un qui n'a aucune sensibilité, tu vois. Voilà, bon, bah. Eh oui, on te dit que là, vraiment. Ouais, d'accord. Ce masculin-là souhaite se réconcilier. Bah oui, il souhaite se réconcilier. Mais. Mais c'est pour du charnel, c'est pour essayer de t'accrocher, tu vois, hein, pour essayer à nouveau de profiter de toi. Au maximum, hein, plus que la dernière fois, hein, pour te bouffer tes capacités, hein, n'est-ce pas, bien évidemment. Euh,
mais on te dit que toi, tu as parfaitement intégré le fait que tout ça, c'était du cinéma. Et tu vas rester bien tranquille dans ta bulle à toi, dans ton cocon, dans ta sphère énergétique personnelle, afin de te maintenir hors de ces blessures d'amour de soi. Il y a eu 15-55, 10-22. Il y a eu vraiment des blessures. On a cherché à t'amener, à te dégoûter, tu vois, vraiment, que tu sois vraiment plus du tout dans l'amour de toi, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, toi, tu as reconnecté avec ça et tu vas y rester, oui. Bon. J'ai l'impression que là, il est vraiment prêt à tout, hein, ou elle est vraiment prête à tout, là, ce quelqu'un masculin, là, qui revient vers toi. En masculin, tu te souviens, hein, c'est une énergie, hein, c'est pas un genre. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il est prêt à tout, là, vraiment, il est prêt à avouer qu'il n'a pas été équitable avec toi, à te donner toutes les informations qu'il t'a bloquées jusque-là, dues à son orgueil, à son ego, hein, il va te donner la clé, mais il reste quand même totalement déviant, hein, totalement dans son orgueil, dans sa morgue. Et on te dit que là, bon, pourtant, il s'est quand même déjà pris quelques foudres, là, hein, on l'a déjà ramené un petit peu en arrière, là, suite au jugement divin qui est tombé, hein. Eh oui, parce que bon, bah, ça le fait pas, quoi, t'avances pas sur le chemin de ton âme, c'est quoi le délire, tu vois? Bon, bah, écoute, c'est comme ça, cette âme, elle se déconnecte, en fait, hein. Ah ouais. Elle se déconnecte, elle se désolidarise de son porteur. Alors oui, j'aurais jamais pensé dire un truc pareil, mais écoute, ben parce qu'elle est totalement en désaccord avec ce qu'il ou elle met en œuvre, hein. Ouais, bon. Et on me dit là qu'il n'y aura pas de reconnexion tant qu'il n'y aura pas, tant que ce quelqu'un ne sera pas inspiré et ne mettra pas en œuvre ce qui est nécessaire pour reconnecter avec le fait d'incarner qui il ou elle est réellement. Hein. Là, tant que cette étape ne se met pas en œuvre, tant que ce quelqu'un masculin, là, yang, hein, en tout cas, eh bien, ne laisse pas la place à son cœur et à son âme, eh bien, il n'y aura plus aucun signe, il n'y aura que le silence. Et les situations vont être gelées. Vraiment. Et on me dit qu'il y a une... ouais, il y a beaucoup de préjugés, hein, beaucoup de préjugés dans la tête de ce quelqu'un-là. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas fait de travail sur soi, qui a fait semblant. Ah ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que cette féminine-là, c'est sa reine. Hein. C'est la relation qu'il ou elle a toujours espérée. Depuis toujours, en fait. Eh ouais. Le problème, c'est que il accorde sa confiance à une femme, là, une femme de pouvoir, une femme, en tout cas, qui a un certain pouvoir au minimum sur lui, hein. Eh ouais, et cette femme-là à qui il accorde sa confiance, qui est vraiment... C'est une femme d'autorité autour de lui, je sais pas dans quel domaine, mais voilà. Hein, peut-être une mère, une tante, une grand-mère, je sais pas moi, une prêtresse, tu vois, quelqu'un en tout cas à qui il ou elle accorde une autorité. C'est quelqu'un qui a mis, mais alors des obstacles, mais énormes, hein, sur son chemin. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il ne soit pas stable, pour qu'il n'ait pas d'assises solides. Parce que comme ça, évidemment, il peut pas avancer. Normalement, son instinct aurait dû lui dire de ne pas écouter, mais non, apparemment, il avait besoin de faire ce chemin de croix là, hein. Ce masculin avait besoin de faire ce chemin de croix pour devenir un roi, hein, un roi. Ouais. Bon, mais quoi qu'il en soit, là, la roue va tourner, hein, quand même.
Là, on me dit que quelqu'un va récolter les lauriers. Hein, malgré son humilité, hein, c'est quelqu'un qui a été très souvent souillé, très souvent acculé. Ouais. Quelqu'un qui est très très connecté au divin là. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a été souillé par des flatteurs, par des tordus, par tu vois voilà ouais on a déversé énormément de boue hein, sur cette personne, enfin sur ce quelqu'un. Il y en a eu, ça a été un pic de déversage de boue nauséabonde, tu sais on dirait des boues d'épuration là. Hein, lors d'un mois de décembre il y a eu un pic. Hein, ouais et ça mais en réalité ça n'a fait que exalté, ouais, c'est le terme qu'il faut que je donne. Ça n'a fait qu'exalter la splendeur de son royaume. Alors ce quelqu'un, c'est quelqu'un du signe du Scorpion, ou bien peut-être des deux, ou bien peut-être parle-t-on de deux personnes. Hein. C'est quelqu'un qui brille, hein, c'est quelqu'un qui incarne, vraiment. Ouais. On me dit qu'au mois d'août, là, il y a une victoire sur quelque chose qui ronge, hein, vraiment, là. Hop là, tu sais, c'est comme si tu avais le lance-flamme qui est passé et puis le terrain est propre, tu vois. Aseptisé. D'accord. Et on te dit que c'est quelqu'un qui, ayant bien tout nettoyé, va enfin pouvoir mettre toute sa force. Alors là, on me précise que ce quelqu'un... Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le yin, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a le magnétisme de la lune en lui. C'est un fils ou une fille de la lune, si tu veux. C'est quelqu'un qui a vraiment ce magnétisme-là de faire bouger des marées, tu vois. Cette puissance. Quelqu'un qui peut-être sans s'en rendre compte modifie le temps qu'il fait. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui actuellement est en train de travailler sur son plexus solaire, hein, vraiment, avec l'aide de son esprit animal. Mais esprit animal qui va lui faire un signe lors d'un déplacement en ville, hein, qui va lui montrer, lui faire réaliser quelque chose ou qui lui a déjà fait réaliser quelque chose parce que là on me parle de la période du Capricorne, c'est mi-décembre, mi-janvier. Quelqu'un qui va évoluer, qui va gagner en sagesse là, hein, ouais. Mais on va tenter là de lui amener encore et encore cette espèce de sensation de je fais un pas et quelque chose me ramène en arrière, tu vois, genre l'élastique, hein, comme je vous dis souvent. Quelqu'un qui encore lors du mois en cours, là, lors du mois de juin, avance difficilement pour atteindre son but. But qui a commencé à se... Alors, ce chemin, c'est-à-dire cet élastique a commencé à se détendre un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, il te ramène moins loin en arrière, mais quand même, il te ramène en arrière. Tu vois? Hein, il faut que tu y ailles vraiment étape par étape pour que la résistance soit moins importante. C'est ce qu'on m'envoie là. Hein. Et on te dit que là, il y a déjà une bonne partie qui a été travaillée lors du mois dernier, hein, lors du mois de mai passé. Mais on te dit que vraiment, c'est fait pour tester ton endurance. Hein, c'est vraiment là pour ça. C'est fait pour tester également bien ta force de résistance, tu vois, ta résilience. Pour tester l'armure que tu t'es reconstruite. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle a des failles? Tu as l'idée?
Là, j'ai quelqu'un qui s'ancre. Ma chérie. En plus, c'est des conneries que j'étais en train de te dire. C'est magnifique. Là, j'ai quelqu'un qui se libère, qui se délivre réellement de l'emprise familiale. Il y a vraiment une emprise familiale là qui était fortement ancrée, vraiment, c'était... Mais c'est vraiment le terme, quoi. Tu vois, comme s'il y avait eu toute une famille après ton ancre et que le bateau, il était coincé parce qu'il voulait pas lâcher, quoi. Je sais pas, moi, ce qui pourrait empêcher une ancre de remonter, mais voilà, quoi. Là, c'était ta famille qui était dessus. Bon, on te dit que là, de toute façon, ça se libère. Il va y avoir des aveux involontaires. Alors là, j'ai une scène, on m'envoie une scène où je vois des gens qui bougent beaucoup les bras, 21 12 16 06. Je vois des gens qui bougent beaucoup les bras et tout ça, donc j'ai pas de son, mais j'ai l'image. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est clairement une embrouille, quoi. C'est clairement une prise de tête entre trois personnes, là, j'ai l'impression. En fait, ça part de deux personnes et ensuite, il y a une troisième qui arrive dans la scène. Et en fait, du coup, comme c'est l'embrouille et tout ça, sur le coup de l'agacement et de l'échange de pics, parce que vraiment, il y a des pics qui sont échangés lors de cette prise de tête-là. Et lors de cet échange de pics, en fait, il y a l'un des deux là qui échappe une vérité. Vraiment. C'est échappé, c'est vraiment pas volontaire. Là, c'est comme si le divin venait appuyer sur le truc, histoire de tac, ça va sortir là au bon moment et toi, tu vas capter. Tu vas pas forcément le capter sur le coup, J'ai pas l'impression que tu captes sur le coup. Mais par contre, dans les 24 heures à peu près qui vont suivre, ça va faire son chemin dans ton inconscient et ça va revenir au niveau de ton conscient, ça va t'apporter des éclaircissements. Ouais. On me dit que au niveau du travail, là, tu vas récolter des lauriers, Après avoir été bloqué fort longtemps, c'est comme s'il y avait un petit... c'est comme si quelqu'un venait mettre une petite goutte d'huile là sur cette cam qui était bloquée, qui voulait pas tourner, Ouais. Et on te dit que ça va te permettre de revenir dans l'équité, de cesser 23, de cesser d'être... alors, ça va paraître bizarre, mais de cesser d'être trop humble. Pas dans le sens où l'humilité, c'est pas bien. Bien évidemment que c'est mieux d'être humble. D'ailleurs, je te le conseille fortement. Mais dans le sens où le trop n'est bon en rien. Tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir grand vent, Il va y avoir grand vent, ça va déblayer là, ça va déblayer, Tempête, ouragan, cyclone, tornade, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais il va vraiment y avoir grand vent là. Les vampires, ça va décoller. Je les vois. Youhou! Ouais, ouais, et tous, parce qu'ils étaient nombreux à s'être unis contre toi en fait, mais ils vont se prendre un retour en arrière. Ça va faire mal au fion, comme on dit. Tu vois, ça va les piquer fort, ouais. Et bien sûr, à toi, ça va être profitable, ça va te permettre d'arriver enfin à une éclaircie, parce que là, j'ai l'impression que ton ciel n'était que... qu'ouragan, tornade, tu vois, depuis toujours, on te mettait le chaos, quoi, le chaos. Vraiment. Le chaos, la boue, puis je te dis des boues d'épuration, voire des boues radioactives, vraiment des trucs hyper lourds, Et ça te venait, c'est un homme qui t'envoyait ça, Ouais. Un homme dont tu n'as pas voulu, en fait, voilà. Oui, oui. Un homme que tu as rejeté. Ouais. Qui te prenait pour...
Pour une cruche, hein? On va dire ça comme ça. Mais du coup, il n'avait pas compris que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Eh ouais. Bon, bah écoute, toi, tu sais à qui t'as affaire, là, pour moi, t'as eu l'image, là, tu sais. Soit t'as eu le prénom qui t'est arrivé, ou le prénom ou le nom, soit t'as eu le visage qui t'est arrivé, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Quoi qu'il en soit, bah, c'est quelqu'un qui cherchait à pourrir, eh bien, ta connexion au divin, évidemment. Mais toi, t'as travaillé dessus, et puis toi aussi, tu as eu de l'aide, n'est-ce pas? C'est pas la même. La tienne, elle est belle. Et ouais. Toi, tu as eu de l'aide aussi pour pouvoir justement faire régresser tout ça. Toi, tu as fait appel au divin. Eh oui. Et le divin t'a répondu. Hein? Il t'a répondu lors d'une pleine lune. Tu verras, les choses seront vraiment beaucoup plus ancrées dans la matière hein, lors d'une pleine lune. Alors, peut-être depuis la dernière, mais je verrai plutôt la prochaine ou deux pleines lunes après la prochaine. Pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Mais tu vas avoir quelque chose qui te fera penser à ce que tu as entendu pendant la guidance avant que ça se produise. Euh, Quoi qu'il en soit, on te dit que toi, tu as bien capté l'histoire et tu refuses, évidemment, tu es lucide, tu vas rejeter ce masculin tout pérave, là, hein, ce masculin tout pérave, qui voulait, de par son orgueil et ses déviances, t'empêcher d'utiliser la clé de ta libération, hein, évidemment. Oh, bien sûr, quelqu'un qui a cherché à œuvrer via la flatterie, hein, tu sais, ce qu'on appelle des lèche-boules. Hein, oui, 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 oui. Quelqu'un qui, par ce biais, souhaitait t'empêcher ta nouvelle construction, la reconstruction de tes bases à toi. C'est quelque chose, il y a eu beaucoup de travail en ce sens, là, lors d'un mois de décembre. Hein. Mais pour moi, tu vas avoir des nouvelles, hein, évidemment. Bon, des nouvelles qui vont te montrer que waouh, tu gères grave en fait face à tous ces mensonges, à tout ce qu'on t'a mis sur le dos. Tu gères grave, tu es bien stable à présent, tu as fait un gros travail sur toi et on te demande d'être fier de toi parce que nous, on l'est. Hein, clairement, nous on est fiers de toi. Tu as su dépasser cette honte qu'on a essayé de... C'est comme si on avait mis, tu vois, c'est comme si cette honte, c'était un mycélium qu'on avait mis dans ta tête et qu'on le nourrissait un petit peu plus chaque jour d'humidité pour qu'il s'étende partout dans ton corps. Hein, et qu'il prenne toute la place. Tu vois, c'est vraiment ça l'image que j'ai eue là, d'accord? Bon, on te dit que quoi qu'il en soit, ça s'est réglé. Hein. Tu es passé par-dessus cette grosse blessure de rejet que tu avais, hein, que beaucoup avaient appelé de leur vœu pour réduire ta vie à néant. Hein. Ouais. Qui a fait effet un temps, hein, qui a fait effet un temps, mais là c'est terminé, ça fait quelques jours que c'est terminé là, hein. Tu n'es plus dans le déni de qui tu es, maintenant tu es lucide sur qui tu es. Ah, ça va repartir aux envoyeurs. Ben oui, mais ça c'est le jeu, hein. Si vous voulez pas prendre le risque de perdre, ne jouez pas, c'est tout. Eh ouais. Eh oui, là, ça va être dur pour eux. Hein. Même s'ils ont aucune sensibilité, si tu veux, ça va piquer là où ça fait mal. Donc, ça va piquer sur la possession, sur le financier, sur, tu vois, ça va piquer sur tout ça chez eux. Hein. Eh ouais. Eh oui, oui, ils vont se prendre le jugement divin là, qui va les faire reculer, mais quelque chose de mignon. Hein. C'est des gens qui, a priori, en tout cas pour certains, c'était 29-29. Hein. Pour certains, c'est des gens qui ont un empire. Hein, je vois. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie. C'est un empire, quoi. Tu vois, j'ai même l'image pyramidale, quoi. Et puis bon, bah ils vont se retrouver sur le fion sans plus rien. Voilà. Retour à la case départ. Peut-être passer par la case prison pour certains. Hein, va savoir s'il y a des preuves de déviance et tout ça. Peut-être bien. Pas, ça va être très rare ça, mais il y a la possibilité pour au moins une des personnes concernées. Hein.
On te dit que par contre, eh bien, toi, waouh, tu magnifies ta connexion à la source par ta reconnexion, par ton intégration de ton âme 16-16, waouh, 30-33. C'est énorme des fois. Et on te dit vraiment que tu es magnifique. Tu es magnifique. Là, je te vois. Je te vois, mais c'est... comment... Alors, comment te dire? C'est comme si je te voyais... Bah, c'est bizarre, c'est pas... on n'est même pas sur de la 5D, là, je sais pas comment te l'expliquer. C'est comme si je te voyais à travers 11 dimensions. Ouais, à travers les 11 dimensions. Primal. Et je te vois donc, et tu rayonnes. Et tu rayonnes. T'es magnifique. Ouais. Alors peut-être que les choses ont commencé peut-être qu'il y a eu des étapes qui se sont débloquées à la période de fin octobre, non, mi-octobre à mi-novembre de l'année dernière, ou peut-être avril-mai. Hein, mi-avril, mi-mai peut-être aussi. Et on te dit que là, au mois d'août, il va encore y avoir vraiment une grosse progression, hein, même s'il va y avoir un petit truc qui va venir te casser les noix. De toute façon, toi, maintenant, tu es reconnecté au bonheur, à l'état d'être qu'est le bonheur. Maintenant, tu acceptes tout l'amour qui est pour toi. Tu lui tends grand les bras. Donc, voilà quoi. Et ça va te permettre, bien évidemment, de reconnecter à ta vérité. Hein, et du coup, ça va faire éclater des vérités sur ce qui s'est passé auparavant, sur la façon dont certains ont voulu te détruire. Alors pour moi, il y a une réconciliation peut-être possible à venir avec un masculin ou, attention, avec un masculin. Et pourquoi ce serait pas ton masculin à toi? Tu sais, hein, celui qu'il faut équilibrer avec ton féminin. Et ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'on va te déconnecter un petit peu de ton, de ton spirituel. Enfin, pas de ton spirituel. Comment te dire? De tes ressentis. On va te déconnecter un petit peu. Juste, pas longtemps, hein, mais juste le temps de reconnecter à ce masculin pour pouvoir vraiment faire cette belle réconciliation en toi. J'ai l'impression que ça va se produire en août, ça. Hein. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui va se produire en août. Et tu vas te demander si t'es pas abandonné par la source, hein, pour le coup, alors que tu incarnes, hein, tu es vraiment toi et tu cherches vraiment à maintenir le fait d'être toi dans ton intégralité, à assumer également tous tes ressentis, toute cette partie-là. Et du coup, ça va te provoquer comme un raz-de-marée émotionnel, tu vois. Tu vas te demander sur quel pied danser. Tu vas avoir l'impression d'être trahi, même si tu vibreras quand même le pardon, parce que tu sais que l'univers te fait vivre ce que tu as à vivre pour ta bonne évolution. Mais tu vas te sentir trahi quand même et tu vas pardonner 34-34, tu vas pardonner cette trahison d'une façon qui va te sembler tellement facile en fait que tu vas reconnecter à ta joie, hein? Ouais, ça va te faire reconnecter à ta joie. Et du coup, ça va t'amener, quelqu'un va être amené
à te dire des choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent, hein. Des choses que tu aurais aimé qu'on te dise auparavant. Bon, peut-être une déclaration d'amour, mais bon, peut-être pas. Oh, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui porte encore beaucoup, beaucoup de masques, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est barré en courant, hein. On te dit que c'est à toi de choisir, mais moi j'ai l'impression que eh bien tout ce qu'il veut, ce masculin, c'est réussir à te pomper encore ton feu intérieur, te pomper encore ton énergie de création, pour ensuite eh bien te laisser à nouveau dans le silence, tu vois, et dans la glace concrètement. On te dit qu'il te faut agir, il te faut réagir, et c'est fait pour t'aider à travailler ton chakra du plexus solaire, hein, clairement, hein. C'est fait pour t'apprendre à bien comprendre cette énergie-là, pour que, oui, ça va perturber ta paix, pour voir le temps que tu mets à la retrouver. Parce que vraiment, quand on a ce type d'étape, eh bien, ça nous permet de voir, vraiment, c'est des petits points qui nous permettent de nous rendre compte avec justeté, mais bien sûr, avec justesse, euh, eh bien, quelle est la taille de notre évolution, tu vois, ouais. Et tu vas te rendre qu'elle est vraiment, vraiment imposante, hein, te rendre compte. 36. Ouais, on te dit que maintenant les gens ne pourront plus abuser de toi, hein, tu vas plus te faire avoir. Non, non, c'est terminé. Ces gens qui viennent amener des tours dans ta vie, ça fait des mois déjà, hein, que tu as travaillé là-dessus, toi, ma féminine, hein, et que à présent tu es consciente de ta valeur et que tu te reconnais pour qui tu es vraiment. Ça fait des mois que tu as compris quelles étaient les saletés que t'avais faites ce masculin, car tu as reconnecté à ta médiumnité, vraiment, tu acceptes ce magnifique cadeau que t'a fait l'univers, tu acceptes également tous les beaux cadeaux, ce fait d'avoir cet instinct, d'avoir cette connexion aussi, hein. Là, pour moi, il y a plusieurs animaux totems, hein, qui sont en contact avec toi. Euh, Ouais. J'ai l'impression d'ailleurs qu'à chaque fois que tu fais un déplacement ou que tu sois en ville ou à la campagne, justement, le fait qu'il soit plusieurs te permet d'obtenir les infos via tes animaux totems dans plein d'endroits différents, en fait. Hein? Ouais. Euh, Pour moi, là, lors entre le mois de décembre et le mois de janvier dernier, vraiment, tu as passé une étape supplémentaire. Tu as grandi, tu es devenu plus sage. Et on te dit que tes guides souhaitent que tu le vois, que tu le reconnaisses, hein, vraiment. Que tu reconnaisses que maintenant, tu as développé ton radar à Grouguian. Tu vois? En fait, tu les vois arriver de loin, tous ces gens qui sont, hein, tortueux, ces gens qui sont en concurrence et qui cherchent à te faire penser le contraire. Euh, 38, tous ces gens qui prétendent être là pour t'aider, te soutenir, te protéger, tout ça, qui en réalité veulent te nuire, hein. Mais vraiment, tu t'en fous, toi, tu t'es libéré d'un karma de vie antérieure qui était... C'était excessivement lourd. Ça a été très, très, très laborieux, hein. Oui, vraiment, vraiment. Ça a été ta profession de foi, hein, ma féminine, hein. Mais là, t'es plus une reine, là, hein. Là, t'es une papesse, hein. Vraiment, maintenant, tu as vraiment cette stabilité que tu n'avais pas auparavant, hein. Eh ouais. D'ailleurs, tu verras les petits tests qui vont être envoyés, ça va te permettre, comme tu vas réaliser vraiment à quel point tu as évolué, tu vas être surprise. Tu vas être surprise. Mais tu vas kiffer et c'est normal, il le faut, hein.
Ne pas choper un ego, un orgueil démesuré, tout ça, évidemment. Hein. Mais il faut quand même reconnaître nos 4004. Il faut quand même reconnaître notre valeur. Tu vois? Ouais. Et on te dit que c'est vraiment le fait de reconnaître ta valeur et de sortir de cette habitude d'être trop humble. Au courant de ce mois-ci, là, hein, au courant du mois de juin, qui va te permettre d'atteindre le but qui a été ancré en mai, le mois dernier. Hein. Ouais, le mois dernier, là, vraiment. On te dit que oui, ça prend du temps, mais tu le sais, de toute façon, tu as une endurance hors du commun et tu en es parfaitement consciente. Tu as réajusté ton armure et il faut bien voir si elle est fonctionnelle. Ah, ouais. Donc, on passe au message annexe du tirage. Là, on me parle d'un retour à sa valeur, à ses valeurs, hein, pour les préserver avec justesse, avec équité, en équilibre également, hein, afin d'obtenir vraiment une belle satisfaction, afin d'obtenir un parfait équilibre au niveau du chakra sacré. Là, on me dit que pour quelqu'un, le retour du divin est immédiat. Hein, c'est son âme qui va lui imposer vraiment le fait d'incarner. Hein, et, et ça va écraser. Ouais, ça va écraser, ça va disperser, ça va ventiler 42-22, 42-24, ouh là là. Ça va ventiler ce tyran qui avait pris place. Ce tyran, c'est le faux self hein, de ce quelqu'un-là. Il y a quelqu'un qui s'est pris un retour pour ce qui avait été fait. Hein. Ça fait pas longtemps que le retour est tombé là, mais il y a quelqu'un qui s'est pris un retour là, quelqu'un qui va vivre l'humiliation qu'il a imposée par des biais vérolés. Quelqu'un qui va se retrouver vraiment dans un champ de ruines. Hein. Ouais. Coucou ma chérie. Ah, du coup, tu vois, bah, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va se retrouver dans un champ de ruines, va venir faire appel à toi. Bah oui. Oh. Libre arbitre, hein, mais bon, tu sais ce que j'en pense. Au mois d'août, j'ai l'impression que tu vas rester silencieuse là, face à un masculin qui a été malsain pour toi. Ouais, quelqu'un qui a été malsain, qui n'a pas accepté de reconnaître ses torts, qui au contraire les a reportés sur toi. Ouais, tes guides te disent que tu as raison de ne pas répondre, de ne pas donner suite. Hein. Ouais. Pour moi, il y a une belle satisfaction là qui va arriver grâce au retour de la vérité. Hein, et oui, la vérité de qui est amour et de qui est boueux. Ouais. Il y a vraiment un gros éclairage là. C'est des projos, tu vois, qui voilà quoi. Hein. C'est marrant. C'est comme s'il y avait une lumière jaune ou or, tu vois, qui va sur ceux qui sont amour, et puis une lumière
mais un peu bizarre, quoi, un peu rouge, mais hyper sombre sur les autres. Mm. Ouais, on me dit que tu as su te protéger, tu as su garder ton âme. Malgré que tu n'aies plus de vie, tout a été complètement détruit dans ta vie, hein. Ouais. Mm. Bon, alors, je fais d'abord les deux là ou... Ouais, ok. Donc pendant le tirage, j'ai eu deux sacrés messages annexes venant de l'oracle Y. Alors là, je pense qu'on me parle de choses assez... On va voir, on va voir. Bon. Bon, on me dit que il y a quelqu'un qui va approcher masqué là. Tu sais, je vois le loup là. Le masque, tu sais, qu'on appelle les loups. Quelqu'un va approcher masqué vers toi. Oh, il a compris que tu étais une clé, hein, un éclairage, superbe. Quelqu'un qui t'évite totalement depuis un paquet de temps, hein, vraiment. Puis en plus, quelqu'un qui a aidé à faire que toi, tu te mettes en ermite, hein, vraiment. Ouais, on te parle d'un masculin. Un masculin. Hmm. Qui va vraiment faire un geste fort, une action forte dans la matière, hein. Ouais. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, posséder, tu vois. Mm. C'est pas quelqu'un qui se lance comme ça dans le vide, hein. Non, 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 c'est quelqu'un qui a tout calculé, hein. Mm. Quelqu'un qui n'est pas dans le fait d'incarner, hein. Vraiment, quelqu'un qui est dans le fait de posséder, hein. Il va te contacter pour t'inviter. T'inviter à quoi, je ne sais pas. En tout cas, on te dit que si toutefois tu y vas, lors de cette invitation, eh bien, il va chercher à te dévaloriser. Hein? Ouais. Mais ouais, il va chercher à te dévaloriser parce qu'il a bien compris qu'en fait, bien, tu es indestructible. Et que bien il souhaite profiter de ton énergie, il souhaite te voler une partie de ton âme, hein, en te dévalorisant, en voulant en fait entrer en toi cette blessure d'humiliation. Bon, là faut être bête à manger du foin pour faire le choix d'ouvrir la porte, on est bien d'accord, hein? Non, rassure-moi, t'es d'accord. Allez, le deuxième message, du coup, de l'oracle Y, toujours. Ah ouais, décidément, c'est en lien. Il va vraiment insister, hein, ce masculin-là, ou cette masculine, hein, vraiment, hein, fais attention. Hein. C'est vraiment quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un qui a des enfants.
ou un enfant en tout cas, ou bien c'est quelqu'un que tu connais depuis ton enfance, c'est possible aussi. On te dit que c'est quelqu'un qui est inconséquent, hein, quelqu'un qui en a rien à carrer de rien, hein, quelqu'un qui... Tu vois, hein, vraiment. On te dit que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment t'humilier. Ah, vraiment, hein, je te jure, c'est quelqu'un qui souhaite t'humilier. Tout simplement. Ni plus ni moins. Et ce sans ressentir la moindre culpabilité, hein. Vraiment, hein. Ouais, ouais. Mais c'est quelqu'un qui va chercher à te vendre le fait, tu vois. Ah, c'est quelqu'un qui est bon commercial, hein, attention, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation, dans tout ça. C'est quelqu'un qui est très très bon commercial et qui va chercher à te vendre une armistice, tu vois, par exemple. Hein, c'est le terme qu'on m'envoyait, hein, que la source m'envoyait, d'accord. Bon, on te dit que si tu t'écoutes, de toute façon, il n'y a pas photo, hein, tu vas couper court. Tu vas lui couper la tête, là, hein. Allez, à dégager. Bah oui. Tu m'étonnes. Non, mais sérieux. On se demande pour qui ils se prennent, des fois. Réponse de la source. Ils se prennent pour le roi David alors que c'est le roi des crapauds. Voilà. Bon, on me dit que tu as subi beaucoup de violence, hein. Quelqu'un qui t'a fait subir beaucoup de violence cherche à revenir vers toi pour que tu lui accordes un nouveau départ. Eh oui, parce que il sent que tu es sur le point de récolter, n'est-ce pas? Et comme il y a quand même un lien d'âme qui fait qu'il ressent bien correctement tout, eh bien, il cherche à revenir vers toi, hein, cette âme jumelle ou cette fausse flamme jumelle, tu vois, ou cette fausse... voilà quoi, 52-22, hein. En tout cas, c'est du faux, quoi, tu vois. C'était vraiment une relation karmique, hein, ça, pas photo, hein, c'est une relation karmique. Mais une relation karmique qui faisait partie du jeu d'énergie sombre qui ont provoqué énormément de frustration dans ta vie. Mais on te dit que là, c'est toi. Yeah, allez, je le fais. On te dit, you win. T'as gagné et en force. Tu as une victoire écrasante sur ces gens-là. Toi, mon consultant. Ouais, on te dit que maintenant, tu as été entendu, hein, maintenant les manipulations, l'inquiétude au niveau de ton abondance due aux jalousies, aux médisances, à tous ces allers-retours de gens là qui venaient te voir puis qui s'éloignaient, c'est terminé là, hein. Maintenant pour toi c'est de belles énergies, de la bienveillance, tu vois. Ah ouais, hein. Ah ouais. Vraiment, il y a vraiment un gros changement en toi, hein. Ah ouais, tu fusionnes. Tu fusionnes, c'est chouette. Ouais. Bon, alors il y a une discussion qui approche là. Mais pour moi, c'est une discussion peut-être avec un parent ou tu vois en tout cas avec un ascendant possiblement. Pour moi, c'est une discussion où tu vas, t'es serein ou sereine, hein, d'y aller comme ça. C'est peut-être pas, c'est peut-être une erreur d'être serein ou sereine. Ouais, ça risque d'être perturbant là, hein. On te dit que tes perceptions sont en vrac là, hein.
ouais. On te dit que tu rêves, hein? Ça va pas être serein. Ça va pas être sereine. Ben oui, parce que il y a eu beaucoup de souffrance hein, dans cette relation là. Ouais, alors on parle d'une âme jumelle. Hein. Qu'il y a une étape qui est une étape d'élévation qui s'est faite. Hein. Ouais. Et que bah voilà, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le piège de l'influence de tout ça. Hein. Ouais, ouais. Hein. Ouais, quelqu'un qui ne veut pas lâcher eh bien cet éveil hein, qu'il ou elle a mis en œuvre là, hein, et puis cette belle alchimie qu'il ou elle a créée en lui ou en elle. Tout ça pour des histoires de fion, non, non, c'est quelqu'un qui préfère rester, eh ben voilà, hein, c'est quelqu'un qui préfère rester dans son énergie, hein, ne pas la polluer avec la tienne, quelqu'un qui préfère, eh bien, avoir une absence de charnel plutôt qu'une absence de magie dans sa vie, hein. Bah oui. Mais tu veux pas l'entendre, ça, hein? Toi, t'es complètement obsédé par le fait que... ouais, mais non. Non, non. Comment c'est? Ah, nanana, nanana. Arrache ta de là. Je sais pas. Je me souviens plus. Ouais, on te dit tu rêves. Ah, tu rêves. Ah. Là 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 là. Ces gens qui se comportent comme des sacs à bouse et qui ensuite croient qu'on va leur ouvrir grand les bras. Ouais, on me parle d'un renouveau là, un renouveau parce que tu as su te mettre à l'abri. Oui, tu as su te mettre à l'abri du danger. Waouh, ça t'amène le Joker de l'univers. Tu as vraiment gagné en sagesse, hein, vraiment. Mhm. Tu te... Ouais. Tu restes toi, tu continues à exprimer qui tu es, voilà, ta vision des choses, ton ressenti, ton vécu, voilà, tu restes toi. Et tout en étant vraiment sage, en fait, dans tes réactions, dans tes actions, en étant plus mesuré qu'auparavant, j'ai l'impression, hein, ouais. Même si parfois ça te surprend de réussir à rester aussi zen, hein, par rapport à toutes ces tentatives de vol d'énergie venant de faux amis, de faux admirateurs aussi. Tu as des fans. Ouais. Mais parce que tu as bien appris, hein, ta dernière leçon. Tu récoltes en cette nouvelle lune par rapport à un contrat d'âme. Tu récoltes une plus grande conscience de ton feu sacré. Uh-huh. Et il y a peut-être quelqu'un qui se rapproche. Ouais, bon, on te dit que c'est quelqu'un de toxique qui se rapproche. Mais le truc, c'est que maintenant, bah, tu es sûr de toi. Tu as retrouvé ta pleine confiance en toi. Hein, ton plein ancrage, hein, j'entends vraiment. Et du coup, bah, le sacrifice, c'est terminé, hein. Tu tiens parfaitement ton pouvoir et tu vois parfaitement clair sur tous ces gens. Ouh, ouh, ouh. Ça l'est bon, ça l'est bon. Ouais, tu reconnectes avec ce à quoi tu as droit. Bon, alors du coup, le gros message du Y, c'est quoi?
On te demande de rester dans la tempérance. Même s'il y a quelque chose qui correspond pas à ce que tu aurais aimé, un choix qui correspond pas à ce que tu aurais aimé. Eh oui, parce que ce que tu aurais aimé, la source ne te l'apportera pas, hein. Ah ouais, oh là oui. La source a décidé que c'était mort pour toi et c'est sa justice. Hein. C'est ce que tu aurais aimé, tu ne l'auras pas. Tu as trop laissé la division prendre place hein, dans cette histoire. Tu es resté trop loin et tu as été trop loin dans tes actes et tes paroles. Du coup, la source te dit que non, elle n'est pas du tout à tes côtés, clairement pas. Et elle fait tomber. Elle n'a pas terminé, d'accord. Elle a commencé, mais elle n'a pas terminé hein, de faire tomber les foudres divines sur toi. Là, la justice tombe et puis ça va piquer fort, 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 fort. Hein. Tous les domaines vont être ratiboisés là. Hein. Mm. Bon, on te dit que c'est ça, quoi, c'est ça. Il fallait être de parole, hein. Il fallait être honorable. T'as pas su l'être. C'était ton choix, hein. C'est tous nos choix. Puis on a des étapes. Bon. Ouais. On te dit que là où tu aurais pu obtenir une magnifique réussite à tout niveau, eh bien, tu as tout gâché, hein. Ouais. Tu as gâché la relation qui t'était destinée en écoutant des faux prophètes, des connaissances, hein, des gens autour de toi. Eh oui. Bon, du coup, le destin est renversé, hein. Cette impératrice, tu peux tenter, tu peux continuer à essayer, hein. Tu peux continuer à essayer de l'attirer à toi, de la manifester, c'est mort, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Ah non, hein. C'est une impératrice, hein. Qui n'a absolument plus de confiance en toi, hein. Ah oui, hein. Ta fierté a tout gâché, hein. Ta fierté a tout gâché. Bon. Tu t'es laissé influencer par quelqu'un de bien plus âgé, que soi-disant il y avait d'autres priorités à régler. Ah écoute. Puis comme ça a gonflé ton ego hein, de façon régulière, d'étape en étape, eh bien voilà, hein, tu as tout détruit. Ouais. Bon bah voilà, hein. Tu vas encore prendre d'autres foudres, hein, c'est pas terminé là les foudres karmiques pour toi. Hein. Eh oui. Et puis ça va continuer, fort, 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 jusqu'à ce que tu reprennes contact avec cette impératrice-là, au moins pour reconnaître tes torts, avoir une discussion, remettre les choses à plat, tu vois. Mais bon, peut-être qu'elle voudra, peut-être pas, je sais pas, on me le dit pas là, hein, si elle va vouloir ou pas. Je sais pas. Fais attention à qui tu fais confiance. Ouais. Bon, on me dit qu'il y a une chouette satisfaction qui est arrivée au mois d'avril, là. Ouais, sur pas mal de domaines, j'ai l'impression, hein. Il y a un petit truc qui t'a fait plaisir sur plusieurs domaines lors du mois d'avril dernier. Euh,
Oui, ça t'amène un nouvel éclairage, hein, vraiment, sur des choses, des situations qui n'avançaient pas, où tu t'es rendu compte que tu avais avancé trop vite, tu vois, tu avais un peu trop foncé au lieu de préparer les choses en avance. Ouais, ouais, tu réalises que préparer les choses en avance, ça te permet de rester dans ton énergie de cœur, hein, et donc de maintenir ton émotionnel au calme. Eh oui. Bon, oui, oh, tu t'en veux pas pour ça, t'as compris, mais j'ai l'impression que t'es vraiment à une évolution importante, hein, t'as vraiment en tout cas, t'es pas au tout début de l'éveil, tu vois, c'est ça que j'essaie de te dire. Parce que vraiment, là, tu as bien compris que ta force est dans le fait de t'accorder également à toi la miséricorde, hein. Clairement, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on te dit que c'est beau de voir ton évolution, hein, que du coup, il va y avoir beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux et de jalouses, mais tu sais déjà comment ça se passe, hein. Vu ton niveau, c'est pas le début des jalousies, hein. Ouais, mais on te dit que tu vas pouvoir reconnecter à une belle abondance là, hein. Une abondance en cascade. Ouais. Alors, ouais, parce que c'est vraiment, là, pour moi, Alors, waouh, c'est beau, hein. Alors, attends. Ouais, on me dit que là, ça fait au minimum une décennie que tu travailles sur ton évolution spirituelle, que tu as toujours gardé le nord, que tu ne t'es pas laissé démonter, tu ne t'es pas laissé ramener en arrière en fait, hein. Tu as persévéré étape après étape afin de te nettoyer là ce chakra du troisième œil qui avait été perturbé, qui avait été pollué. Et on te dit que vraiment là il est ouvert. Il est ouvert. Il n'y a pas photo. Ou en tout cas, il va être totalement parfaitement ouvert en septembre, hein. Ouais. Peut-être que pour l'instant, c'est juste en énergétique, hein, mais tu verras. Ouais. Et pour moi, waouh. Pour moi, tu as également fait un beau travail, ou bien tu vas faire un beau travail également sur ton chakra gorge et sur ton chakra racine lors d'un mois d'octobre. Waouh. Il est l'heure d'avancer sur l'étape suivante. Ouais. Voilà, voilà. Ben écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé, s'il t'a plu, s'il a pu t'apporter des réponses, des clés, euh, des éclairages. Quoi qu'il en soit, il est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin d'après-midi. Je suis sévèrement à la bourre là, ouais. Une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Oh. Plein de bisous. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt.